Bonjour tout le monde. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour échanger sur la pleine lune en Scorpion le 12 mai. Comme vous pouvez le voir, j'ai changé d'espace. J'ai suivi l'élan du mouvement et j'ai voulu mettre un petit peu, je ne sais pas, j'ai été tentée pour aller dans la nature et faire cette vidéo en pleine nature et à côté d'un cours d'eau. Comme ça, vous entendez également le son de l'eau qui va vous aider aussi à libérer ce qui est en cours et faire circuler. Oh, c'est beau, je ne peux pas la prendre en photo. J'ai une libellule qui est d'un bleu électrique magnifique qui est juste devant moi. J'espère qu'elle va se poser ici. Ah, il y en a plein. Alors, pleine lune en Scorpion. Nous étions dans une nouvelle lune en Taureau. Le mois dernier, le mois 4, le mois d'avril. Il y a eu un souhait intérieur dans le cœur de chacun de nous, le mois d'avril, un souhait ou un désir ou une envie de quelque chose de nouveau, de quelque chose de plus stable. Peu importe le domaine dans lequel ce souhait s'est réveillé, dites-vous juste que l'univers a entendu notre appel et a amorcé un énorme mouvement cosmique, planétaire, énergétique, très très puissant pour mettre en place le changement nécessaire qui va vous permettre et qui va nous permettre à tous de pouvoir réaliser ce vœu et tourner une page, écrire un nouveau chapitre, commencer sur des bases saines et solides, quelque chose de nouveau. Et là, nous passons au mois de mai, qui est un mois 5. Et le mois 5, c'est un mois de changement. Alors, comment agit cette pleine lune dans le signe du Scorpion? On est toujours dans cette énergie féminine très très puissante de nettoyage, de purification, de transmutation et de guérison. Et la pleine lune en Scorpion, elle est excellente pour ça. Elle va aller chercher dans les profondeurs de nos émotions, dans les profondeurs de nos os, dans les profondeurs de notre corps, dans les mémoires cellulaires aussi, pour mettre en place l'énergie nécessaire pour pouvoir créer un changement afin que vous puissiez et que nous puissions tous réaliser ce souhait que nous avons eu dans le cœur le mois d'avril. Les énergies de la terre et les énergies de l'eau sont à leur maximum en ce moment-là pour faire remonter à la surface tous ces dossiers, toutes ces affaires non résolues qui sont toujours en suspens pour les écumer parce que le petit souhait qu'il y avait dans notre cœur ne peut pas se réaliser si on garde encore ces lourdeurs avec nous. Donc la pleine lune en Scorpion est magique pour ces énergies de guérison suprême qu'elle va apporter pour nous tous si on les écoute et si on comprend vraiment ce qui nous arrive. Le premier conseil que je vais vous donner est un conseil de l'ordre émotionnel. Les émotions sont très très présentes en cette période parce qu'il y a beaucoup de choses qui remontent à la surface et qui sont amenées par des situations de la vie courante avec des personnes qui vont raviver tout de suite l'émotion qui va avec. Si c'est un dossier résolu mais que l'émotionnel n'est pas guéri, vous allez ressentir tout de suite la blessure remonter avec toutes les émotions qui sont avec. Prenez du temps juste pour l'écouter et dites-vous, c'est un souvenir, c'est une mémoire, ici et maintenant. Les choses ne se passent pas du tout de la même façon, c'est une autre situation. C'est juste qu'elle a rappelé un souvenir endormi, un souvenir qui n'est pas guéri et qui est appelé à guérir. Donc juste prenez le temps de vous poser et de laisser circuler, d'accueillir cette émotion et de la laisser partir. Le deuxième conseil que je peux vous donner, comme d'habitude, boire de l'eau en petite quantité tout au long de la journée. Le troisième conseil que je peux vous donner est de l'ordre de l'émotionnel, mais axé plutôt mental. La pensée, la charge mentale est très 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 importante en ce moment. Essayez de ne pas vous trouver pendant ces 3 jours, donc le jour de la pleine lune, le jour même après la pleine lune. Essayez de ne pas vous retrouver dans des endroits où il y a trop de monde. Parce que les pensées sont des énergies, les émotions sont des énergies. Donc si vous êtes dans des endroits où il y a beaucoup de monde, ces énergies communiquent ensemble. Donc vous allez porter des pensées et des émotions qui ne vous appartiennent pas. Pour ne pas être poussé à vivre ça, je vous conseille d'être le plus possible dans des endroits où il n'y a pas beaucoup de monde pour que vous puissiez laisser circuler déjà vos propres émotions et vous en libérer. Le dernier conseil que je peux vous donner est un conseil double. Un,
éviter la caféine. La caféine va amplifier le stress généré par les émotions et les pensées qui remontent en ce moment et rajoute de la pollution dans les eaux de votre corps parce que le stress génère des toxines qui circulent dans l'eau de notre corps. La deuxième partie de ce conseil, c'est manger le plus de choses qui sont remplies d'antioxydants pour éliminer le stress et aider à nettoyer, à purifier l'eau de votre corps de ces énergies-là, de ces émotions-là et surtout de ces toxines. Donc vous pouvez manger des fraises, des myrtilles, de la grenade. Ce sont des fruits qui sont remplis d'antioxydants et remplis de vitamines aussi. Mais vous pouvez aussi boire du thé vert et qui est rempli d'antioxydants aussi et qui combat également énormément les radicaux libres dans votre corps. Voilà ce que j'ai à partager avec vous pour cette pleine lune en Scorpion. Je vous souhaite une très très belle pleine lune. J'espère qu'elle sera assez fluide pour nous tous et toutes. Je sais que c'est très challengeant en ce moment pour la plupart d'entre nous. J'en fais partie. C'est pas très très évident. Et voilà, ça fait partie du beau cheminement. Donc je vous souhaite une très très belle pleine lune. Et si vous avez aimé ma vidéo, n'hésitez pas de liker et de commenter. Je vous retrouve dans une autre vidéo. À bientôt. Voilà la petite libellule. Elle est posée. On la voit pas très bien, mais celle-ci elle est vert iridescente. Elle est trop belle.